Une taxe verte, c'est une taxe environnementale. Son objectif, c'est d'infléchir les comportements. C'est fondamentalement une taxe qui a des vertus incitatives. Pourquoi infléchir les comportements? Pour préserver l'environnement. Et la raison fondamentale de la mise en place d'une telle taxe, c'est que personne, spontanément, à moins d'être très préoccupé des autres, très préoccupé des générations futures, ne va se priver d'un comportement pour éviter de dégrader l'environnement. Par exemple, un automobiliste ne va pas prendre en compte le fait que lorsqu'il circule, il augmente la pollution atmosphérique et qu'il dégrade ainsi la santé de ses concitoyens. Il ne va pas prendre en compte non plus le fait qu'il dégage des gaz à effet de serre, ce qui provoque un changement climatique, et il va être persuadé en plus que sa propre contribution est tellement faible par rapport à la contribution des autres que s'il changeait de comportement, ça n'aurait aucun effet. Mais si tout le monde fait ça, la pollution augmente, la santé de tout le monde est affectée, les gaz à effet de serre se dégagent, c'est-à-dire le dioxyde de carbone essentiellement, le changement climatique est là, des catastrophes se produisent, etc. Le meilleur moyen de faire, c'est la régulation économique. La régulation économique sur le plan de l'environnement, ça passe par la mise en place de certains instruments que nous appelons en économie des instruments donc de régulation environnementale, des instruments économiques, et qui sont soit des taxes, soit des subventions, soit aussi des marchés de permis d'émission négociables, c'est un autre type d'instrument. Tout ceci plutôt que de la réglementation à proprement parler. Il est possible de réglementer aussi. C'est moins efficace, c'est plus coûteux pour la société, parce que se mettre en conformité de la même façon pour tout le monde à une même réglementation est la plupart du temps plus coûteux dès l'instant où les agents, les entreprises sont différents. Et donc, ces instruments économiques ont pour vocation de corriger ce problème essentiel que nous prenons en compte en économie de l'environnement, qui est le problème dit des externalités, des effets externes. Le comportement d'un agent a des conséquences sur le bien-être des autres agents, par leur santé ou par d'autres choses, et ces conséquences-là sont externes à son propre comportement, c'est-à-dire il n'a pas lui-même les effets, ce sont les autres qui subissent ces effets, ou lui-même n'en subit qu'une toute petite partie. Donc l'agent raisonnant rationnellement n'a aucune incitation à lui-même prendre en compte ces effets externes. Donc la taxe environnementale, c'est une façon de l'amener à prendre en compte ces effets. En réalité, on ne lui fait pas la morale, on ne lui dit pas « il faudrait en tenir compte ». Ce qu'on lui dit, c'est voilà, le produit que vous achetez habituellement et qui est polluant, désormais, va être taxé, et donc il sera plus cher. Étant plus cher, il va donc être moins avantageux dans les choix de consommation des agents. Je parlais d'automobilistes tout à l'heure. Un automobiliste va du coup, puisque le carburant est plus cher, il va prendre des décisions de façon à essayer d'économiser ce carburant. Donc il va peut-être changer son mode de conduite, il va peut-être acheter un autre véhicule qui consomme moins, ou il va, s'il le peut, utiliser les transports en commun. Et ce sont ces comportements-là qui sont souhaités par la mise en place des taxes vertes. Parce que fondamentalement, les taxes vertes sont des taxes dont l'objectif premier est d'infléchir les comportements, et ce ne sont pas des taxes a priori de rendement. C'est-à-dire que on ne les met pas en place, la raison de leur mise en place n'est pas que l'on souhaite obtenir un rendement fiscal, que l'on souhaite obtenir des recettes fiscales. Maintenant, comme ce sont des taxes, elles vont effectivement procurer des recettes fiscales au gouvernement, à l'État, elles ont un effet bénéfique sur les finances publiques. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est que puisque ce n'est pas l'objectif premier, autant utiliser le rendement qui est ainsi dégagé pour faire d'autres choses. Et les autres choses que l'on peut faire, c'est justement remplacer des taxes ou des impôts existants qui ont des effets sur l'économie éventuellement
négatifs, néfastes. Je pense à tous les prélèvements, par exemple, sur le travail, qui peuvent pousser à travailler moins ou pousser surtout à employer moins. Les cotisations sociales renchérissent le coût du travail et les entreprises ayant un coût du travail élevé vont du coup employer moins que si le coût du travail était plus faible. Et donc on peut envisager de remplacer des charges, donc soit des taxes, soit des cotisations qui pèsent sur le travail, par des taxes qui, elles, seraient assises sur des comportements qui sont néfastes à l'économie. Et donc, en opérant comme ceci une translation d'impôts qui sont néfastes à l'économie vers des impôts qui sont assis sur des causes d'externalité environnementale, on opère un verdissement de la fiscalité.